Mohamed Saleh Anadif, bonjour. Bonjour. Voilà un an que vous êtes à la tête de la MINUSMA, un anniversaire qui aurait pu coïncider avec le démarrage effectif des patrouilles mixtes à Gao. Êtes-vous déçu par le report de cette mesure de confiance qui accusait déjà beaucoup de retard? Dans ce genre de choses, un processus n'est jamais rectiligne, il y a toujours des hauts et des bas. Et c'est vrai, on a placé beaucoup d'espoir dans ce démarrage de patrouille mixte qui devrait commencer hier, mais j'estime que ce n'est qu'une partie remise parce qu'il y a quelques réglages qui ne sont pas encore au point et j'ai plein espoir que ça va démarrer très bientôt. Tous les combattants, CMA, plateformes sont déjà sur place. Il reste quelques problèmes de détail liés aux primes qui leur doivent être versées, au PGA, ce qu'on appelle leur alimentation et autres détails. J'ose croire tout simplement que puisque le dialogue est maintenu entre le gouvernement et les responsables de groupes armés, qu'ils puissent régler ces éléments de détail et qu'on puisse très rapidement commencer ces patrouilles mixtes qui sont un élément de confiance pour des gens qui se sont combattus pendant des années et qu'aujourd'hui se mettent ensemble pour penser à la paix et sécuriser les populations civiles qui ont beaucoup souffert de cette guerre. Vous savez, dans ce genre de choses, plus on entre dans le détail, et comme les gens le disent, le diable est dans le détail. À l'heure actuelle, vous l'avez si bien dit, depuis le 14 octobre, le gouvernement a pris un décret pour nommer tous les conseillers, sur proposition des mouvements signataires et du gouvernement, tous les conseillers dans les 5 chefs-lieux des régions du Nord. Maintenant, le point à l'heure actuelle qui fait retard, c'est qu'il faut faire en sorte que chaque région ait son président, ses 2 vice-présidents et en fait faire composer le bureau de façon générale. Malheureusement, nous avons constaté pour le regretter que jusqu'à là, les mouvements n'arrivent pas à s'entendre sur le partage des responsabilités au niveau des régions. C'est le seul vraiment point qui, à l'heure actuelle, est en train de faire en sorte que les autorités intérimaires n'ont pas été mises en place. Hauteur des enjeux, c'est sûr. Je crois que tout le monde a prouvé qu'il est à la hauteur des enjeux. Tout le monde a joué sa partition. Je crois qu'une confiance existe. Elle commence à s'éroder. Si j'ai vraiment un appel à lancer à mes frères et sœurs maliens, c'est de pouvoir vraiment renforcer cette confiance parce que sans confiance, on ne peut pas mettre en œuvre cet accord de paix qui nous est tous cher. Nous sommes en train de faire vraiment des médiations, de bons offices pour convaincre les uns et les autres, pour qu'on revienne à la table de discussion, pour qu'on évoque tous les problèmes qui sont en suspens. Et une fois de plus, je le répète, nous ne sommes pas devant un problème fondamental de blocage, mais devant des détails qui sont extrêmement importants pour les uns et les autres, mais qui ne doivent pas être des points de blocage pour la mise en œuvre de l'accord, car l'enjeu dépasse de loin ces questions de détails. Je comprends les frères et sœurs maliens qui placent beaucoup d'espoir sur la MINUSMA. Et vous savez, quand vous faites l'intermédiaire entre 2 frères qui sont en conflit, votre rôle n'est pas toujours facile parce que chacun d'eux a tendance à vous dire que vous vous penchez vers l'autre. Ça, c'est la première difficulté auquel nous faisons face. Deuxièmement, les populations maliennes qui n'ont pas toute la possibilité de comprendre la répartition des responsabilités entre les uns et les autres, nous essayons autant que possible de dire aux uns aux autres que nous sommes là pour accompagner, pour aider les Maliens, mais nous ne sommes pas là pour remplacer les Maliens. Il y a des acteurs principaux qui ont signé l'accord issu du processus d'Alger, qui est d'abord un accord entre Maliens. Nous n'en sommes que les facilitateurs, les accompagnateurs. Avec la communauté internationale, nous sommes garants en quelque sorte de la mise en œuvre de cet accord, mais nous voulons le mener de façon pacifique, en conseillant aux uns aux autres, parce que nous sommes convaincus que cet accord pour la paix et la réconciliation
au Mali est un bon document qui puisse d'un côté permettre à ce que l'unité du Mali soit renforcée, l'intégrité territoriale du Mali soit affirmée, la laïcité au niveau du Mali soit renforcée et que les groupes armés également qui ont pris les armes pour telle ou telle revendication puissent permettre à ce que le gouvernement qui a prévu un grand budget pour le développement du Nord puisse être dans des conditions de sécurité et de paix optimales pour qu'il puisse développer son programme de développement pour les régions du Nord. Le Malien ordinaire constate tout simplement qu'il y a des terroristes qui s'attaquent à certaines populations, qui s'attaquent même aux forces onusiennes, qui s'attaquent aux forces Barkhane, qui s'attaquent aux forces de défense et sécurité maliennes. Évidemment, le Malien lambda ne sait pas que pour la MINUSMA, elle n'a pas un mandat de lutte contre le terrorisme et qu'elle a un mandat de bons offices et de maintien de la paix entre frères et sœurs maliens. Il ne comprend pas également que cette mission de lutte contre le terrorisme revient plutôt à Barkhane. Il ne comprend pas non plus que l'armée malienne, dont la mission régalienne est d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité au niveau de Mali, a encore des manquements qui font que nous sommes là également pour les appuyer, pour les encadrer, pour les aider à accomplir cette mission. Donc, il y a une certaine répartition de rôles entre les différents acteurs. Je peux vraiment comprendre le Malien lambda, et c'est justement votre rôle, c'est notre rôle pour lui faire comprendre. Mais dans tous les cas, lui faire comprendre est une chose, mais répondre à sa revendication légitime, à savoir vivre en paix, en sécurité, dans son pays, c'est la seule revendication, à mon avis, que le Malien et les Maliens demandent. La première avancée essentielle, c'est que les différents acteurs qui, il y a 2 ans, se parlent à travers les armes, aujourd'hui, ils se parlent en dialoguant. C'est une avancée extrêmement importante. La deuxième avancée, c'est qu'au-delà de se parler, ils ont aujourd'hui un document de référence qui est l'accord de paix et sécurité, qui est le résultat de ce dialogue. La troisième avancée importante, c'est que cet accord aujourd'hui engage toute la communauté internationale. Il est appuyé par les Nations Unies, il est appuyé par tous les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est appuyé par les voisins du Mali, qui sont l'Algérie, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, où chacun apporte sa contribution pour que la paix revienne au Mali. Depuis que l'accord a été signé, le comité de suivi de l'accord se tient régulièrement tous les mois. Le sous-comité ou le comité CTS qu'on appelle technique chargé de la sécurité s'est réuni. Je crois que c'est cette dynamique-là qu'il faut encourager. Elle est lente, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que nous devrons faire plus rapidement, c'est vrai. Mais dans tous les cas, il y a au bout de l'espoir à partir de tout ce que je viens de décrire. D'abord, l'Allemagne, en tant que pays européen, qualifié souvent de locomotive de l'Union européenne, un pays qui, dans les années 40, a connu la guerre, un pays qui ne se déploie pas très facilement à l'extérieur de ses frontières. Je crois qu'il faut se féliciter que l'Allemagne puisse accorder un tel intérêt pour venir déployer des soldats allemands dans un terrain comme le Mali sous le chapeau onusien. Je crois que c'est une très très bonne nouvelle. L'Allemagne vient à la suite du retrait des aéronefs hollandais. On a au mois de février, les 7 avions hollandais vont se retirer. Vous venez de dire 8 avions allemands vont être déployés au niveau de Mali, dont 4 sont des avions d'attaque, 4 sont des avions de transport et d'évacuation sanitaire. Je crois que c'est une très très bonne nouvelle et que des grands pays comme l'Allemagne puissent avoir confiance au Mali, puissent avoir confiance à la MINUSMA, venir s'y joindre. Je crois que c'est la plus belle nouvelle de 2017. Une raison de plus pour dire que le monde s'intéresse à ce qui se passe au Mali, le monde regarde encore ce qui se passe au Mali
Et je crois que ceci prouve que les gens ont confiance à ce qui se passe au Mali. Et j'estime qu'il y a beaucoup à espérer pour que cette crise puisse être combattue et qu'elle puisse faire dans quelque temps faire partie du passé. Là également, c'est une autre bonne nouvelle. C'est vrai, le Canada, depuis un certain temps, s'est retiré de tout ce qui est opération de maintien de la paix. Vous avez vu dernièrement, leur ministre de la Défense a visité le Mali. Il y a des discussions en interne pour déterminer leur engagement. Et d'après les informations qu'on a, le Mali fera partie de leurs priorités, ce qui est une très bonne chose. Et une raison de plus, comme j'ai l'habitude de le dire à nos partenaires internationaux, qu'ils soient européens, américains ou autres, je leur dis que ce qui se passe au Mali doit vous concerner. Ce qui se passe au Mali concerne les trafiquants de drogue. Ce qui se passe au Mali concerne les crimes organisés. Ce qui se passe au Mali concerne le trafic d'êtres humains. Ce qui se passe au Mali concerne également la lutte contre le terrorisme. Autant mutualiser ce que nous avons comme potentiel pour étouffer cela au Mali, au lieu de les laisser plutôt comme un cancer se multiplier à travers le monde. Moi, je dis le fait que ce sommet ait lieu au Mali, c'est déjà une victoire pour tous ceux qui prônent la paix. Et je crois que c'est aussi une reconnaissance à tous ceux qui se sont sacrifiés, ceux qui sont morts au Mali, pour leur dire que leur mort n'est pas vaine, que le sacrifice de ceux qui aujourd'hui laissent leur famille, laissent leur pays, viennent aider les frères et sœurs maliens à retrouver la paix et la sécurité, qu'il y ait aujourd'hui plus d'une trentaine de chefs d'État qui viennent, qui aient confiance au Mali, qui aient confiance à la sécurité au Mali. Moi, je crois que c'est un signe d'espoir et il faudrait plutôt... Mon attente particulière, c'est que ce sommet qui se tient puisse se dérouler dans de bonnes conditions, qu'il y ait des échanges fructueux et qu'il y ait un encouragement au gouvernement malien et aux différents acteurs signataires de l'accord de paix pour les encourager à aller de l'avant, à savoir que la paix est au bout de la mise en œuvre intégrale de cet accord de paix et de réconciliation au Mali, parce que tous ces pays viennent, c'est parce qu'ils veulent encourager les Maliens à aller de l'avant.